Voilà, nous sommes à Rosh Chodesh, nous sommes au mois de Elul. Ok? Et nous sommes donc là pour marquer ce moment et pouvoir avancer. Bien. Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que cette journée, dans ce ministère, ce jour du 17 août, est une journée unique, est une journée à part. Ça fait 21 ans que j'ai eu cette rencontre, on va dire, du troisième type, qui a déclenché, on va dire, tout ce qui est venu après. Parce que hier, le 16 août, donc j'étais, comme je le dis souvent, à LSC, à Paris, où avec mon équipe d'alors, nous avions dressé un hôtel sur la France. C'était en tout cas la vision que j'en avais. Et cette fameuse nuit du 16 au 17, c'est là que on m'a dit à moi de monter et que ceux qui étaient avec moi, eux, ils étaient repartis, on les avait renvoyés, si je puis dire. Et moi, on m'avait donné accès. Okay? Donc, pour monter. Et le jour d'après, donc le 17, il y a eu cet événement où il y a eu le feu. Il y a eu le feu où j'ai été emmené devant l'hôtel Manu Militari et on a mis ces charbons-là, on les a posés sur moi et je pensais que c'était la fin du monde. En fait, c'était ma fin du monde, en fait. Parce que la Bible parle, il fait chaud. Hein. Donc, la Bible parle des... je ne mets pas le ventilo parce que ça va court-circuiter au niveau du son. Donc, voilà. Donc, comment vais-je vous dire ça? C'était une forme de jugement de mon monde d'alors. C'était une forme de jugement de la connaissance que j'avais alors. C'était une forme de jugement de tout. Okay? Parce que quand ce feu-là est entré en moi, j'entendais crépiter en moi des épines. Okay? Des épines qui étaient là. Et depuis, en fait, j'ai fait du chemin. 21 années ont passé quand même. C'est pas peu de choses. 21 années sont passées. 21 années faites de haut et de bas. 21 années faites de grandes choses avec Dieu. 21 années faites de grandes choses avec le Seigneur, de grosses expériences avec Dieu. Vraiment 21 années où je peux dire que je ne suis plus la même personne en fait. Je ne suis plus du tout la même personne. Les choses ont véritablement pris une autre tournure. J'ai changé de monde, on va dire ça comme ça. Mon ancien monde est passé par le feu. Okay? Mon ancien monde est passé par le feu et voilà. Et aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je suis avec vous. Aujourd'hui, je suis là, faisons l'œuvre de Dieu autant que possible. La parole est arrivée à un level que je ne pouvais jamais imaginer. La révélation aujourd'hui que j'apporte, la réputation que je peux avoir ci et là, est arrivée à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était pas comme ça. Donc, ce jugement de Dieu, en fait, ça a été le jugement. Ça a été un jugement où tout en moi a été passé au crible, tout en moi est passé par le feu et m'a emmené jusqu'ici. Donc, chaque fois que vous m'entendez parler du 17 août, c'est un jour spécial, c'est un jour unique, c'est un jour à part, ok? C'est un jour vraiment à part et c'est comme une forme d'anniversaire hein, dans lequel nous sommes là aujourd'hui. Donc, et qui est connecté pour cette fois avec Rosh Chodesh. Bien. Maintenant, parlons un peu de ce fameux Rosh Chodesh pour lequel nous sommes là. Et j'espère que vous arrivez à me suivre, que vous arrivez à écouter là où vous êtes. Bien. Je vais vous parler un peu d'un truc que j'ai découvert là. Que dit la tradition juive? Suivez, hein? Il dit ceci. Je vais vous lire, hein?
Au cours de l'année, certains moments sont privilégiés et sortent de l'ordinaire. Ces jours sont appelés selon la tradition Yamim Tovim. Ok? Yamim Tovim, bon jour. Et aussi jour lumineux. Ils sont les jours des fêtes prescrits dans la Torah. Les 3 fêtes de pèlerinage que sont Sukkot, Pessah et Shavuot, et les fêtes solennelles Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc ici on a cité 5 fêtes. Ces jours sont appelés dans la Torah des Moadim, convocations saintes. Ce sont des rendez-vous avec Dieu qui nous a fixés à des moments clés de l'année. Leur rôle est d'infuser notre existence de certaines forces spirituelles absolument vitales pour remplir notre rôle ici-bas. Je répète, le rôle de ces fameuses fêtes, c'est de pouvoir infuser, comme quand vous prenez du thé et que vous mettez dans l'eau, donc infuser dans notre vie, là, ici-bas, certaines forces spirituelles, certaines valeurs spirituelles absolument vitales pour remplir notre rôle ici-bas. À Sukkot, c'est pour infuser la joie. À Pessah, à Sukkot, c'est pour infuser la joie. À Pessah, c'est pour infuser la liberté. À Shavuot, c'est pour infuser la Torah. À Rosh Hashanah, c'est pour infuser la royauté divine. À Kippour, c'est pour infuser l'unité avec Dieu. Je répète, à Sukkot, la joie. À Pessah, la liberté. À Shavuot, la Torah. À Rosh Hashanah, la royauté divine. À Kippour, l'unité avec Dieu. Ok? Donc, ces fameux jours-là sont des jours pendant lesquels quelque chose qui n'est pas de ce monde est donc donné au peuple afin que le peuple puisse, avec ce qui lui a été donné, élever le monde un cran plus haut pour lui permettre d'atteindre son but final. C'est la raison pour laquelle c'est comme des jours on se recharge, hein, c'est des jours où quand tu branches ton téléphone, etc. Voilà. Donc c'est pourquoi ces jours-là sont sanctifiés. On ne travaille pas, etc. Tout ça, c'est des moments où il faut se connecter à quelque chose qui n'est pas de ce monde. À quelque chose qui n'est pas de ce monde, mais auquel on se connecte afin que ça puisse entrer dans le monde au travers de nous. En ces jours, Dieu nous considère sous la lumière de son infinie compassion et nous élève à un degré qui transcende la création. Dans les fameux Yomim Tovim, là, les bons jours, les jours lumineux. Okay? Le Yom Tov, le bon jour, un juif s'extrait de ce monde pour s'unir avec une dimension qui n'est pas de ce monde, afin d'en puiser, les forces d'élever par la suite son quotidien ordinaire. J'espère que ça a été compris. Le jour de Yom Tovim, les bons jours, les fameux jours de fête de pèlerinage, des fêtes solennelles, ce sont des moments mis à part pour se recharger à une énergie, pour se recharger, se connecter à une énergie qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas d'ici, on va dire ça comme ça, qui n'est pas de ce monde, et qui pour le coup, on s'y connecte afin que ça puisse, par nous, entrer dans le monde. Bien. Ayant compris ça, il faut aussi savoir que, maintenant, que le mois d'Elul a un aspect purement ordinaire, parce que c'est un mois où il n'y a pas de fête, c'est un mois où il n'y a pas de célébration. C'est un mois où on est dans l'attente, on va dire comme ça, dans la préparation de quoi? De Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Puisque quand Elul commence, on est à 40 jours de Yom Kippour. Ok? Donc, c'est vraiment un temps où on peut dire que bon, c'est un mois
banal en fait, puisqu'il n'y a pas de fête, il n'y a pas de rassemblement religieux, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas, c'est un mois purement banal. On dirait un mois où on retourne à notre routine et on attend à quelle sauce on va être mangé à Rosh Hashanah, hein, au jugement de Dieu, et plus tard à Yom Kippour. Bien. Maintenant, c'est là maintenant où ça devient intéressant parce que nous sommes à ce fameux mois qui commence, cette fameuse période. Et à ce mois, on nous dit qu'il y a une nature profonde au-delà de son aspect ordinaire, qui est sans célébration, qui est sans fête. Au-delà juste de l'introspection par rapport à Rosh Hashanah. Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui est le fondateur du Chabad, enseigne qu'il y a dans les jours ordinaires du mois d'Elul la même lumière divine, la même puissance spirituelle, la même manifestation des 13 attributs de miséricorde, ok, que lors des Yomim Tovim, lors des jours de fête, lors des jours de Sukkot, de Shavuot, de Pessah, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. C'est-à-dire qu'il y a la même puissance. Pourtant, apparemment, il n'y a rien. Apparemment, c'est banal. Apparemment, il n'y a rien d'intéressant à trouver ici. Non. Ils disent qu'il y a dans ces jours-là de Elul, chacun des jours d'Elul, la possibilité nous est donnée de devenir, suivez bien, des personnes qui ne sont pas de ce monde dans le monde. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dans la tradition hébraïque, donc, dans leur calendrier, il y a un mois où on nous dit que un simple mercredi, une simple journée, hein, c'est une journée qui a la même charge que Pessah ou Shavuot. C'est-à-dire qu'en apparence, il n'y a rien. Mais en réalité, il y a une densité. C'est comme quand on dit qu'au mois de Nissan, c'est le mois où il y a le miracle dans l'air, etc. Mais ici, on nous fait comprendre qu'il y a la même densité de la grâce de Dieu, la même densité de la miséricorde divine, la même densité que les 13 midotes, là, les 13 attributs de la miséricorde, que dans des jours de fête, dans ces moments où Dieu, c'est comme s'il a ouvert tous ces points de recharge. Vous savez, quand vous avez votre téléphone, là, vous cherchez un coin, quand vous arrivez à l'aéroport, vous arrivez, je ne sais pas où vous voulez, où vous pouvez brancher votre téléphone. Donc, ces jours de Yom Tovim, c'est des jours où les gens se rechargent à cette dimension qui n'est pas de ce monde, afin que des qualités qui ne sont pas de ce monde puissent être infusées dans le monde.